Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Mercedes W204. Comme il sied à Mercedes, le choix de moteur est vaste et répond aux besoins de pratiquement tous les clients. Outre les puissantes versions AMG V8, des moteurs 4 et 6 cylindres en ligne ont été installés sous le capot de la classe C dans une large mesure. Cela dépend beaucoup du fait que la voiture soit antérieure ou postérieure au lifting de 2009 à 2010. En ce qui concerne les versions essence, les différences sont théoriquement minimes. Par exemple, la désignation C180 compressor et C180 désignent presque exactement la même unité développant 156 chevaux. Cependant, ce n'est pas vrai. Dans une voiture plus récente, le compresseur, c'est-à-dire le compresseur mécanique, a été remplacé par un turbocompresseur et l'injection indirecte a été remplacée par l'injection directe. Les unités plus récentes sont abrégées en CGI, mais ce n'est pas tout. Le nouveau C180 a une capacité de 1,6 litres, tandis que l'ancien a une capacité de 1,8 litres. Après le lifting, c'est un moteur complètement différent. Pour rendre les choses encore plus intéressantes, avant le lifting, un moteur de 1,6 litres était également utilisé, mais avec un compresseur, et l'unité 1,8 était également marquée comme C200. La règle générale concernant les moteurs à essence 4 cylindres est que les versions à compresseur sont des voitures pré-lifting, tandis que les versions turbocompressées sont des voitures post-lifting. La puissance des moteurs 4 cylindres est de 1,6 L 156 chevaux avant et après lifting, 1,8 L 156 chevaux, pré- et post-facelift, 184 chevaux, pré- et post-facelift, ou 204 chevaux, post-facelift uniquement. Les moteurs V6 plus gros ont des capacités de 2,5 litres, 3,0 litres et 3,5 litres. Il est facile de se tromper ici aussi, car la C250, par exemple, dispose d'un moteur turbocompressé de 1,8 litres, tandis que la C230 dispose d'une unité de 2,5 litres dans le modèle pré-lifting. Les C280 et C300 sont les mêmes moteurs de 3 litres, tandis que les plus gros moteurs standards de 3,5 litres ont été désignés C350. Les puissances sont les suivantes: 2,5 L 204 chevaux avant le lifting, 3,0 L 231 chevaux pré-lifting, 3,5 L 272 chevaux pré-lifting, 292 chevaux à partir de 2008, 306 chevaux à partir de 2011. Avec les diesels, c'est un peu plus facile. Ici, malheureusement, nous n'avons pas d'unité d'une capacité allant jusqu'à 2 litres, c'est pourquoi les voitures étaient chères lorsqu'elles étaient neuves, et lorsqu'elles étaient d'occasion, elles étaient soumises à des droits d'accise élevés. Bien entendu, le moteur diesel le plus important est le moteur de 2,1 litres encore utilisé aujourd'hui dans certains modèles Mercedes. Les désignations de modèles pour ce moteur sont C180 CDI, 200, 220 et 250 selon l'année et la puissance. Dans les années 2007 à 2013, des versions de 136 et 170 chevaux ont été proposées, à partir de 2010 une version de 120 chevaux et à partir de 2009 une version de 204 chevaux, C250 CDI. Le couple de la version la plus puissante de ce moteur atteint 500 Nm. Le deuxième moteur diesel est un V6 d'une cylindrée de 3,0 litres et d'une puissance de 224 chevaux, jusqu'en 2009, 231 chevaux, 2009 à 2013, 265 chevaux, 2011 à 2013. Le couple maximal est respectivement de 510, 540 et même 620 Nm. Le diesel haut de gamme est une véritable locomotive. Bien sûr, aux côtés des versions AMG avec une puissance allant de 457 chevaux à 517 chevaux et un couple toujours supérieur à 600 Nm. Il convient de noter que la capacité du moteur V8 AMG est de 6,2 litres et non de 6,3 litres. Quel moteur choisir pour la Mercedes classe CW204 ? En principe, tous les moteurs à 4 cylindres sont bons, certains sont meilleurs, d'autres moins. En ce qui concerne les moteurs à essence, le moteur 1,8 litres avec compresseur, déjà utilisé dans la W203, est très apprécié. C'est un moteur durable et fiable, même s'il présente des inconvénients. Le problème avec ces unités est la chaîne de distribution qui s'étire, ce qui fait du bruit lorsqu'elle est usée. Un autre problème est celui d'un actionneur d'arbre à cames électromagnétique qui fuit, ce qui peut déverser de l'huile dans la chambre de combustion et, par exemple, détruire le convertisseur catalytique ou le recracher dans le système électrique du moteur. Ce sont fondamentalement les seuls défauts graves. Les moteurs turbocompressés sont meilleurs à tous égards. Ils fonctionnent plus doucement, sont plus silencieux et consomment moins de carburant. Il est également plus facile de réparer un turbocompresseur qu'un compresseur, car tous les mécaniciens ne savent pas comment travailler sur cet appareil de moins en moins populaire. Théoriquement, le compresseur est très durable, mais on ne peut pas non plus se plaindre des turbocompresseurs des moteurs à essence Mercedes. En revanche, les moteurs plus récents sont dotés d'une injection directe, ce qui implique l'accumulation de davantage de dépôts de carbone dans le système d'admission, mais il s'agit d'une conception raffinée qui ne pose pas de problème majeur. Il convient toutefois de noter qu'un moteur plus jeune sera plus coûteux à réparer, même si, d'un autre côté, il s'usera probablement moins.
Le moteur diesel de 2,1 litres est également recommandé. Selon de nombreux mécaniciens, il s'agit d'une conception véritablement blindée qui peut facilement parcourir une distance de 500 000 km. Kilomètres et plus. Entre-temps, l'équipement peut refuser de coopérer, mais cela est également très apprécié, à condition qu'il s'agisse d'un type d'unité plus ancien. L'ancien moteur dispose d'accessoires très résistants et assez simples, d'injecteurs Bosch et pas nécessairement d'un filtre DPF. Le plus récent est équipé d'injecteurs Delphi piézoélectriques non durables. Les variantes plus puissantes de 170 et 204 chevaux ont 2 turbocompresseurs et la chaîne de distribution a été déplacée vers l'arrière du bloc, c'est-à-dire qu'elle est située du côté de la boîte de vitesse. C'est certes un moteur plus cher à réparer, mais il est aussi plus récent. Dans les deux versions, on ne se plaint pas des volets contrôlant les conduits d'admission, et les volants bimasse sont très résistants. Dans les moteurs plus récents, les injecteurs et les pompes à eau sont sujets aux pannes, tandis que dans les moteurs plus anciens, les électrovannes de turbocompresseurs réparés à moindre coût sont plus susceptibles de tomber en panne. Ces problèmes peuvent poser problème aux mécaniciens des moteurs biturbo récents. Il est difficile d'établir un diagnostic correct. En matière de moteur 4 cylindres, le bloc essence est un choix sûr, quelle que soit l'année. Les moteurs diesel sont très bons, mais plus chers à réparer, et il faut en tenir compte après un kilométrage de 250 à 300 000 km. Peut déjà nécessiter une intervention sur des équipements coûteux. Pour les plus exigeants, il existe des moteurs V6, aussi bien diesel qu'essence. Commençons par le diesel. Le moteur de 3 litres doit être divisé en deux variantes, avec un filtre SCR marqué BlueTech et 100. Chaque moteur est équipé d'un filtre DPF, mais alors que les plus anciens sont très durables et résistants à une mauvaise utilisation ou à une défaillance à long terme de la combustion de la suie, le BlueTech dispose d'un filtre délicat. À part cela ne pose pas de problème majeur. Parfois, des pannes d'injecteurs et même des grippages se produisent à des kilométrages plus élevés, mais on pense que cela est principalement dû à une mauvaise qualité du carburant et à une négligence de l'huile. On constate également une défaillance des volets contrôlant les conduits d'admission. Bien que presque toutes les pannes soient potentiellement coûteuses à réparer, le moteur 3 litres est aussi durable et sans problème que l'ancien 2,1 litres et offre des performances nettement meilleures. Donc si vous devez opter pour un diesel, à mon avis, il est préférable de miser à fond et de choisir le V6. Et l'essence ? Il est difficile de se plaindre ici aussi. Fondamentalement, le seul problème avec cette unité est la chaîne de distribution, et la cause réside dans le dispositif de réglage de l'arbre d'équilibrage, dont le pignon s'use rapidement si la chaîne tendue n'est pas remarquée à temps. Le coût de la réparation dans le pire des cas est d'environ 1 à 2 000 $, retrait du moteur, de l'arbre, remplacement et activité de réparation associée, mais compte tenu des coûts potentiels des réparations diesel, ce n'est de toute façon pas une catastrophe. Ceci est d'autant plus vrai qu'il s'agit du seul défaut parmi les plus graves et les plus répétitifs. La consolation est que le problème affecte principalement les premiers modèles de production. Quel est le problème avec la Mercedes classe CW204 ? La vérité c'est que ce n'est pas grand-chose. La carrosserie est totalement résistante à la corrosion et l'intérieur montre après toutes ces années que la qualité est vraiment Mercedes. L'électrique, qui posait problème aux utilisateurs de la première classe C, est stable. Oui, dans les voitures plus récentes, l'un des capteurs responsables du fonctionnement des assistants de conduite tombe parfois en panne, et les coûts potentiels après une collision peuvent provoquer une crise cardiaque chez le propriétaire de la voiture lorsqu'il reçoit la facture, mais de manière générale, on ne peut pas se plaindre. À moins qu'il ne s'agisse d'une clé de mauvaise qualité qui risque tout simplement de se casser. La suspension est compliquée et les amortisseurs sont chers, mais il n'y a aucun doute sur leur durabilité. Même dans les voitures avec un kilométrage supérieur à 200 000 km, vous avez rarement besoin de faire quoi que ce soit. Seuls les modèles les plus anciens présentent parfois des pannes de la pompe de direction assistée et du jeu apparaît dans la suspension. Les freins sont également durables. Il n'y a aucun problème avec la transmission. Les boîtes de vitesse ne tombent pas en panne si elles sont entretenues régulièrement. Au maximum 60 000 km, l'huile doit être changée, même s'il vaut la peine de raccourcir cet intervalle à 40 000 km dans les machines automatiques. Vaut-il la peine d'acheter une Mercedes classe CW204 ? Mercedes a fabriqué une voiture vraiment décente et solide par rapport à la classe C de deuxième génération, mais il faut se rappeler que c'est toujours une Mercedes. Ce que je veux dire, c'est que la voiture est techniquement assez avancée et pas aussi simple que, par exemple, une Audi A4, qui pour un mécanicien n'est pas différente d'une Passat ou d'une Golf. Les pièces peuvent être relativement bon marché, mais certaines réparations peuvent coûter des centaines de dollars. Les moteurs présentant des problèmes de distribution de la distribution, en cas de panne grave, sont souvent mieux à remplacer qu'à réparer, et les coûts peuvent atteindre jusqu'à 2 000 $. La vérité est que vous devez simplement être prêt à faire face à une dépense de cette ampleur, ce qui ne signifie pas que vous aurez certainement besoin de ce genre d'argent. Même si vous pouvez vous permettre une Mercedes, ne l'achetez pas simplement parce que c'est votre rêve et que vous voulez le réaliser au prix de votre dernier centime. Achetez-le quand vous pouvez réellement vous le permettre.
Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires.